Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour qui va suivre. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau contenu, donc bien évidemment c'est une guidance générale intemporelle, donc prenez les messages qui vous parlent, qui s'adressent à vous et puis laissez le reste, ne forcez rien mes belles âmes, c'est une guidance publique donc il ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc c'est à vous de faire preuve de discernement et d'écoute du cœur. Tout simplement, c'est un petit rappel que je fais. En tout cas, merci de votre présence. Merci pour ceux qui like pour me soutenir. Merci pour ceux qui font des retours en commentaire. Merci pour ceux qui viennent à moi pour des consultations privées. Merci de votre confiance. Et puis merci pour ceux et celles qui s'abonnent. Vous faites grandir la chaîne. C'est un soutien que vous me faites. N'oubliez pas que c'est gratuit pour vous. Et voilà, ça fait grandir la chaîne. C'est enrichissant, encourageant. Vraiment, donc merci, soyez bénis les belles âmes. Amen, amen, amen. Allez, on va commencer tout de suite, pour pas perdre trop de temps, quand je le dis, avec Maman Marie, pour voir tout de suite les messages qu'elle veut nous transmettre. Voilà, première guidance de la semaine. Je suis désolée, hier je voulais en faire une, j'ai pas eu le temps. Parce qu'à côté, je travaille. Et puis voilà, hein, les enfants, vous savez comment c'est, je pense. Hein. Allez, on y va. Oh. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, j'espère que vous voyez bien, que vous êtes bien installés. Petite ambiance cocooning, mais bon, j'ai l'anneau luminaire. Alors attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Désolée, j'essaye de bien vous... Voilà. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que je dois transmettre? Merci de nous passer un message clair et précis. Waouh! Donc, on a deux messages qui se sont tournés. On a bienveillance et respect de soi, mes belles âmes. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi et des autres et du monde entier. Et avec le respect de soi, je m'aime et me respecte par des actions saines. Donc ici, on nous parle d'être bienveillant ou bienveillante envers soi-même, les belles âmes. Déjà, c'est le message qui me vient. C'est ça. D'être dans la bienveillance en général. Ouais. On sait ici que le ciel est auprès de nous et on vous dit je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi et des autres et du monde entier. Mais vraiment, le premier message, c'est vraiment on reste bienveillant envers soi ici. Ouais. Donc après, bien sûr, on reste bienveillant pour le monde, pour les autres aussi, mais en priorité pour soi. Là, vraiment, c'est le message. Hein. Je vais les mettre ici. Et le respect de soi. Tout simplement, écoutez-vous. Le respect de soi, c'est de respecter aussi ses propres limites quand ça fait trop mal, quand ça va trop loin, peu importe la situation, peu importe. Prenez comment ça vous parle. Ben voilà, en tout cas, c'est ça, c'est cultiver l'amour de soi-même. Hein. C'est ça. On va aller voir avec Jésus d'amour ce qu'il veut vous transmettre. Allez, c'est parti. Tout ce... Oh, là. Voilà. Allez, on y va. Je brasse le jeu. S'il te plaît, Jésus d'amour, quel est ton message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que je dois transmettre? Merci de nous passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, avec Matthieu 5, 16. Voilà, laissez votre lumière jaillir, laissez la part divine qui est en vous jaillir, parce que cette part divine, c'est Dieu qui nous la donne. Et donc quand les gens voient votre lumière, ils voient Dieu, les belles âmes, tout simplement. Magnifique. Et grâce à ça, Dieu est content. Vous glorifiez votre Seigneur, vous glorifiez Dieu le Père dans ce partage-là. On va aller voir le dos de deck. Je l'ai mis là, mais en fait, je vais devoir remettre le jeu. Et on a Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Si c'est pas beau. Voilà, tout simplement. Donc, on a deux fois un M, Marc et Matthieu. Donc, peut-être qu'il y a un M dans le prénom, dans le nom de famille. Prenez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit que tout ce que vous demanderez, vous le recevrez grâce à votre foi, grâce à ce que vous avez dans le cœur. Tout simplement. Donc vous allez avoir quelque chose, peut-être on a prié ici
pour quelque chose qui nous tient à cœur et vous allez le voir s'accomplir. C'est ce qu'on vous dit ici, donc gardez foi. Gardez foi, c'est ça. Ça va arriver, même si ça se fait un peu attendre. Allez, on va aller voir avec quel oracle je vais commencer. On va aller voir avec l'oracle des sirènes et des dauphins, de Dorian Vertu. Voir un petit peu les messages que je peux avoir pour vous. Un petit coup ah, j'arrive pas ce matin à parler. Un petit coup de papa de notre minou qui vous fait coucou mes belles âmes, qui vous porte chance, abondance, prospérité, santé. Voilà. Allez, on y va. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière. Qu'est-ce qu'on doit transmettre? Qu'est-ce que je dois transmettre dans cet instant présent? Hop. Tournez la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux, usé, afin de faire de la place à la nouveauté. Donc il est temps de tourner la page sur quelque chose, une situation ici. Ouais. Ici, on peut nous parler de tourner la page, peut-être dans une relation, peu importe la relation, amicale, sentimentale, familiale. J'ai l'impression qu'on ne voit pas beaucoup mes belles âmes. Il y en a qui vont dire on ne voit pas assez. Donc je vais juste éclairer un chouïa comme ça. Donc tournez la page. Le temps est venu de vous défaire de quelque chose ici. Donc vous qui me regardez, qui êtes dans cette situation, vous savez de quoi ça parle. On nous parle d'attendre. Attendez. Attendez. Ne passez pas à l'action maintenant. Attendez le bon moment. Le résultat n'en sera que meilleur. Ici, on nous demande de tourner la page, de faire preuve de patience. Peut-être qu'il y a peut-être encore ce besoin de réflexion chez certains ici, ou certaines personnes en tout cas. Prenez le temps de vous écouter, prenez le temps d'être dans la bienveillance envers une personne, envers vous-même, envers une situation, pour peut-être savoir quoi faire. Mais pour moi, on nous annonce de tourner la page sur quelque chose en tout cas. J'ai pensé à la relation parce que c'est le premier message qui me vient, mais ça peut être sur toute autre chose. Tourner la page sur le côté professionnel, un logement, vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des exemples. Hein. Soyez attentifs. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. C'est ce que je vous disais ici. Il y a peut-être besoin de s'écouter plus, d'être attentif à ce qu'on ressent émotionnellement, à ce que notre cœur nous dicte. Et puis, on peut avoir des signes dans la matière aussi qui sont là pour nous guider. Vous voyez les belles âmes, peut-être que vous avez prié pour être guidé dans une situation et on vous dit, vous avez des signes. Donc, observez-les, écoutez-vous intérieurement. Parce qu'on va avoir des informations importantes ici par rapport à cette situation où on nous demande qu'il faut tourner la page. Parce qu'il est peut-être temps là de terminer quelque chose pour aller vers un mieux-être. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que je dois transmettre? S'il vous plaît. Merci de nous passer des messages clairs et précis pour mes belles âmes. Waouh! Alors, on a sur les mêmes tons de couleurs, tranquillité et affirmation matinale. Bizarrement, on s'occupe de soi ici. Vous voyez, dans la salle de bain, on s'occupe de soi. Il y a peut-être quelque chose à faire dès le matin pour attirer la positivité. Vous voyez? Tranquillité, prenez du temps pour vous. Soyez bienveillant, bienveillante envers vous-même, encore une fois. Prenez le temps de vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Vous voyez, on vous le dit. Maman Marie vous l'a dit et là, on vous le redit. Il faut que vous preniez du temps pour vous. Il faut que vous vous occupiez de vous, que vous soyez dans le respect et l'amour de soi ici. Pardon. Oh là là. Pardon, mes belles âmes. Affirmation matinale. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Donc dès le matin, il y a peut-être quelque chose à poser ici pour attirer à soi de beaux moments. Vous voyez, peut-être on me parle de tourner en rond, on me parle d'être beaucoup dans la cogite, d'être dans des énergies basses ici. On vous annonce que si vous faites ça dès le matin, vous allez voir que vos journées vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus... Voilà, il y a besoin d'avoir dès le matin, on n'a pas le pied posé au sol, qu'il faudrait presque que vous ayez la gratitude d'être en vie, la gratitude, vous voyez, j'entends, d'être là, de merci
en fait, on vous demande de remettre votre journée à Dieu. Merci de veiller sur moi, merci de veiller sur mes proches, ma famille, mes enfants, mon mari, peu importe. Merci de faire en sorte que cette journée soit positive pour moi. Je suis en canalisation, j'arrive plus à parler. Merci de m'apporter de la joie pour cette journée, merci de veiller sur moi, gratitude à l'univers, gratitude à Dieu, merci à Jésus de m'accompagner, peu importe votre foi ici. Vous voyez, d'avoir des affirmations comme ça dès le matin peuvent vous aider à avoir une bonne journée en fait, parce que vous aurez remis votre journée à Dieu, comme vous pouvez remettre votre nuit, vous voyez, parce qu'il ne faut pas oublier que même dans le sommeil, on peut avoir, dans la nuit, on vit des attaques spirituelles, hein. Et oui, parce qu'on bouge. Et oui. Explorez, on vous dit. Explorez en vous. Explorez vos capacités. Explorez la vie. Voilà. Ne vous enfermez pas, j'entends. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Et puis voilà, ça confirme bien la carte du matin. Oui, tournez la page, la première, je veux dire. Tournez la page, mes belles âmes. Il y a quelque chose à changer. Il faut s'ouvrir en fait. Ne restez pas fermés dans des conditionnements, dans des situations, voilà, où on croit qu'il n'y a pas d'issue en fait, j'entends. Voilà, tout est possible. Libérez-vous si quelque chose est trop lourd pour vous, mes belles âmes. C'est ça. On vous demande d'aller explorer le monde, d'aller explorer vos capacités, d'aller explorer vos dons, d'aller, vous voyez. Ne vous fermez pas au changement, c'est ce que j'entends ici, 11h33 quand je l'ai dit. Donc on va aller voir avec un autre oracle, mes belles âmes. On va aller voir avec l'oracle E. Hop. Oracle E, viens par ici. Voilà mes belles âmes. Donc, on va voir ce que ça nous annonce. Allez hop. S'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière. Merci de me passer des messages clairs et précis pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui a des messages à transmettre. Bienvenue à ceux et celles qui vont me découvrir. Allez, on y va. Un petit coup encore, j'entends, de brassage. Allez, c'est parti. S'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre? Merci. Petit contretemps, carte 41 ici, on a des petits contretemps, il y a des choses qui peuvent nous miner. Il y a comme des formes de blocage, vous voyez, peut-être dans une situation en particulier qui vous annonce, c'est un signe aussi. Quand ça bloque de trop, quand c'est récurrent, que ce soit envers une personne ou une situation, il y a peut-être quelque chose à comprendre, vous voyez. Ouais. Alors j'entends ces contretemps sont faits aussi pour vous faire des mises en lumière. Pour revenir à votre réalité. Pour revenir à la vérité aussi, j'entends. Voilà, ne pas rester dans l'illusion aussi. C'est ça. Il y a une vérité à voir hein, dans une situation, quelque chose comme ça ici. Trop de cartes. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière pour mes belles âmes. Qu'est-ce que je dois transmettre ici? Eh bien, allez, s'il vous plaît, un petit message clair et précis pour les belles âmes. Jeu d'enfant. Carte 47. Le jeu d'enfant qui me rappelle encore une fois ce respect de soi, de prendre du temps pour soi. Vous voyez? C'est ça, hein? D'écouter son cœur, d'aller vers vos plaisirs, d'aller, vous voyez? Amusez-vous, prenez du temps pour vous. C'est ça. Il y a besoin de s'aimer plus, de se choyer plus, de se choisir soi, d'arrêter de se mettre en sacrifice ici. Sortez du sacrifice, c'est ce que j'entends en fait. Hein. Donc, je vous transmets. Hein. C'est ça. Hein. De retrouver son cœur d'enfant. Hein. Tout est triqué. Tout est triqué.
carte 13. Déjà, ça, le 13 m'annonce quelque chose qui prend fin. Ouais. On me parle de tendu, électrique. J'entends des mots comme ça. Vous voyez, étriqué, bizarre. Il y a besoin de se libérer de quelque chose ici. C'est ça que je ressens en fait. C'est ça qu'on me transmet là. Une situation, quelque chose qui est étriqué. Vous voyez, il y a un truc. Ouais. On se sent pas à l'aise. On se sent à l'étroit. On se sent. Il y a un truc bizarre. Avec cette carte, c'est ce que je reçois. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides? Waouh. Trop de cartes. Tue la carte. Un petit dernier peut-être. Voilà. Même pas peur. Vous voyez, on vous demande sur la tranquillité quand même. Hein. Même pas peur. Carte 16, c'est lâcher les peurs. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur de faire le mauvais choix. En fait, il faut vous écouter dans une situation ici. Il faut que vous lâchiez les peurs. Donc, en faisant des affirmations matinales, comme on peut vous conseiller, en peut-être priant, méditant, en remettant à Dieu, à l'univers, vous voyez, toutes ces peurs qui vous limitent et qui vous bloquent. C'est ça. Hein. On reste peut-être dans une situation, pourquoi ici? Parce qu'on a peur en fait. Peur de quelque chose, peur de perdre, alors qu'au final, on me dit, à part te perdre toi, tu ne perds rien. Voilà ce que j'entends ici. Hein. Misez tout. Misez tout sur votre foi. Regardez, ça tombe sur les affirmations matinales. Misez tout sur votre foi, misez tout sur la positivité pour remonter vos énergies. Ici, c'est ça. Hein. Je pense que, ouais, c'est misez tout sur votre foi. Vous savez que vous êtes guidé. Hein, Dieu guide. C'est un berger. Regardez, il est là avec sa canne. Il est là pour vous défendre, pour vous soutenir, vous conseiller, mes belles âmes. C'est ça. Hein. Misez sur la foi. Allez, je vais en chercher une autre. On va voir. Le grand pardon, mes belles âmes. Le grand pardon. Il y a du pardon à avoir envers soi, envers une situation, envers quelqu'un. Mais il y aura du pardon. Peut-être que vous allez accorder ou qu'on vous accorde aussi. Parce que c'est, vous voyez, les énergies, il faut que ça circule. Hein. Donc voilà, il y a du grand pardon qui arrive ici. Pas à pas, on est guidé. Le GPS, hein, ça m'amène à ça, vous voyez, pour l'élévation. Vous êtes guidé et pas à pas, vous évoluez. Et pas à pas, on peut aller aussi vers un grand pardon, un changement, vous voyez, c'est ça, hein, le 5. Hein. Ouais, magnifique. On se dirige pas à pas ici vers du changement, vers de l'élévation, vers du pardon. Misez tout sur votre foi, mes belles âmes. C'est magnifique, les messages. Bon, on va aller voir avec notre oracle. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Noël, parce qu'on est bien au mois de décembre, puis même, voilà, j'étais appelée. Hein. Merci à toi Sylvie, tu vois, je vais m'en servir. On va aller voir avec cet oracle que ma belle Sylvie m'avait offert l'année dernière. Oracle de Noël, et ouais, moi j'ai pas fait ma déco de Noël, puis à vrai dire, j'ai pas trop la tête à ça, sincèrement, en plus... moi je vais pas avoir mes enfants pour Noël et du coup j'ai pas trop la tête à Noël, sincèrement. Après moi Noël, j'aime cette fête, mais si je ne décore pas cette année, c'est comme ça. C'est drôle, ça serait la première fois depuis que je suis maman hein, que je décore pas. Mais bon, on va voir, peut-être je peux changer d'avis, mais je suis pas dedans, franchement. Vous voyez, je vous partage ça, je ne sais pas. Allez, on va voir. Mais après, pour moi, Noël, c'est important, c'est la renaissance de Jésus. Voilà, donc après, même si c'est pas décoré, je ferai quand même quelque chose dans mon... Vous voyez, mais je sais pas. On verra bien. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Je veux pas trop de messages, hein. Donc, je vais prendre le premier que j'ai vu, moi. Instinct. On vous demande d'écouter vos ressentis ici. Hein. Vous voyez? Ouais. On me parle de meute. Vous voyez, lui, il est tout seul. Les autres, ils sont par deux. Il y a quelqu'un qui est tout seul ici. Ouais. Peut-être ici, on se sent seul.
Mais en tout cas, on vous demande d'écouter vos instincts, votre instinct, l'instinct animal. Ouais, de vous écouter intérieurement, c'est surtout ça, écoutez-vous. Encore une fois, c'est ce qu'on vous dit par rapport à une situation ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, les guides, les anges? Merci. Décidément. Persévérance. Carte 34. Ça demande de l'effort, de persévérer, à s'écouter peut-être, à écouter son intuition ici, à avancer, à aller de l'avant, à s'apporter de l'amour. Prenez vraiment comment ça vous parle à vous. Mais on nous parle de persévérance, en tout cas de persévérer. On a l'amitié avec des flûtes de champagne qui peuvent nous parler de festivités, de retrouvailles, de moments partagés aussi avec un ou des proches. On nous parle de soutien. Mais ces couples peuvent me parler de quelque chose à fêter aussi, vous voyez? Un moment de partage, ouais. Un moment de partage, de complicité, de soutien aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis. Bon, c'est tombé par terre. On en a plusieurs. Productivité. Il y a peut-être, ouais, il y aura peut-être quelque chose à fêter. Peut-être que... Attendez. Peut-être qu'on est poussé à créer quelque chose et on vous demande de ne pas avoir peur, de vous accorder peut-être un moment, voilà, d'amour, de tranquillité, de vous occuper de vous, de ne pas avoir peur. Peut-être qu'on est poussé à faire quelque chose ici. Mais pour moi, il y aura peut-être même quelque chose à fêter par rapport à ça. C'est possible. On a la magie. Vous voyez, regardez, dans cette carte, on y voit les retrouvailles, on y voit le partage, ça peut me ramener à l'amitié, le soutien. Voir quelqu'un qu'on n'a peut-être pas vu depuis longtemps aussi, ça me vient. Il y a de la magie dans l'air, il y a, vous voyez, je sais pas comment vous dire, du partage, des moments partagés peut-être. Vous allez partager un moment avec une ou des personnes, c'est possible. Et il peut avoir quelque chose à fêter par rapport à la productivité. Peut-être que vous allez arriver à sortir de vos peurs ici pour créer quelque chose, faire quelque chose. Ouais. Et vous voyez, j'entends, on casse les codes. On casse les codes, c'est ce que j'entends là. On lâche les peurs. On a quoi? Les croyances, carte 10, mes belles âmes. Gardez foi, vous voyez, gardez foi encore. Ouais. Gardez foi. Vos croyances vont vous amener loin, pas à pas. C'est ça. Il peut y avoir un grand pardon dans une situation avec quelqu'un ici. Familial, amical, quelque chose comme ça, c'est possible. Hein, ouais. Je ressens des retrouvailles magnifiques. Allez, on va aller voir avec notre oracle. On va aller voir un petit peu sur le côté cœur, mes belles âmes. Ce qu'on veut nous dire. Vous voyez, en dos de deck, on a la lune, le cycle. On a passé une pleine lune, là, hein, qui a été chaude. Donc voilà, ça peut vous parler de ces effets de pleine lune, tout simplement. On me dit oui que si cette guidance vous parle et que vous n'avez pas regardé la guidance de la pleine lune, peut-être que vous pouvez la regarder, vous pouvez avoir des messages complémentaires. On nous parle de cycle, donc un cycle, il y a un début, il y a une fin, voilà, pour accéder au changement. On vous bouscule, je pense, peut-être pour certaines personnes ici depuis cette pleine lune, pour vous réactiver, pour sortir de schémas, de sortir de votre zone de confort, de ne plus rester enfermé dans quelque chose qui vous fait du mal. On vous pousse à aller vers l'ouverture de vous-même, de votre cœur, de ce qui fait vibrer votre âme, dans tout et pour tout, quoi. On annonce du changement ici, de toute façon. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Magic Luna Love, un petit peu pour voir le côté cœur, côté sentimental.
Hop. On se relève les manches un petit peu. Allez, c'est parti. Waouh. On a le lâcher prise qui se tourne tout seul. Lâcher prise dans les peurs. Le fait de confier à Dieu, vous voyez, une situation, des problèmes, un mal-être, tout quoi. On nous parle de lâcher prise. Pour retrouver sa tranquillité aussi, mes belles âmes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les anges. Les êtres de lumière. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus à mes belles âmes sur le côté cœur, côté sentimental ici. Oh là là. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière sur le côté sentimental. On nous parle de peur ici. Vous voyez, ça revient, même pas peur, les peurs. Ici, on a angoissé, on a peur. Hein. Il y a des peurs. Hein. On me dit oui. Oui, prends-les. Ok. Donc oui, on a des peurs ici. Hein. On n'est pas bien. Oh là là. Je vais les mettre. Se découvrir. Et le feeling. 4, 5. Alors 4, 5, ça se suit ici. Ok. Wow, regardez ça, les belles âmes. 34. 33. Et là, ça fait 4, 5. Donc les cartes se suivent vraiment ici. Hein. Ici, on a des peurs. On a des peurs parce qu'on peut avoir affaire à une relation toxique. Ouais, un lien qui peut être un peu toxique. On a des peurs qui sont toxiques aussi. Toxiques pour nous-mêmes. On peut nous parler addiction, dépendance affective. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et après, on a deux cartes beaucoup plus belles. Et regardez, où deux personnes se font face. Voyez, deux personnes se font face et on nous voit un lien quand même. Alors moi, ce que je ressens, ici, on nous parle d'un lien important, vraiment. On a un lien important ici où il y a vraiment une alchimie, une fusion d'âme. C'est ce que j'entends ici. Hein. Ouais. Il y a vraiment un lien important, mais ici, on a affaire à quelqu'un. Est-ce que c'est toi qui me regardes ou cette personne? Mais je dirais que c'est toi qui me regardes. Qui a des grosses peurs au niveau sentimental qui te bloquent. Il y a comme une forme de peur très toxique, de choses qui sont empreintes en nous, qui pourraient presque parler de sabotage ici. Ouais. Alors attention, on va aller voir, on va voir ce que ça nous dit de plus. Mais des grosses peurs toxiques, il va falloir remettre à la divinité ici. Purification des peurs, prier pour une purification des peurs ici. Ouais. Il y a peut-être de la méditation, des sons à écouter pour ça, hein, sur les peurs, travailler sur vos peurs ici, j'entends. Oui. Pour les belles âmes, bien sûr, à qui ça s'adresse. Hein. Coutume et religion, on nous parle de cette foi, hein, d'accord? Donc, peu importe ta foi ici, musulman, chrétien, catholique, juif, on s'en fout. Faites preuve de foi, remettez à Dieu. Remettez à Dieu ces peurs qui vous limitent et qui vous bloquent ici. Hein. Ouais. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi qu'on peut vous aider, j'entends. Hein. Oui. Remettez vos peurs. Ici, en plus, qui peuvent remonter à loin, à votre passé familial, à votre passé sentimental, à vos passés de vie, j'entends. À vos vies intérieures, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le côté cœur, s'il vous plaît, mes guides? Merci. On y voit du coup que c'est cette toxicité, ces peurs mettent une instabilité dans ce lien. Vraiment. Mettent une instabilité dans ce lien. Du coup, on est complètement désancré ici, j'entends, parce que ces peurs sont trop empreintes de vous. Elles sont là trop, c'est trop fixé. On fait peut-être des fixettes aussi, j'entends. Et il va falloir prier, il va falloir remettre, il va falloir travailler sur ces peurs, peut-être se faire aider par un spécialiste ici, pour pouvoir mieux se comprendre. Ouais. Vous voyez, il y a besoin de travailler sur la confiance ici pour moi. Ouais, parce qu'on voit que ce lien est fort.
mais ça demande à travailler sur une certaine confiance en soi, en l'autre, au lien. Ouais, ça manque de ça pour moi. Je pense qu'il y a une forte alchimie ici, un fort lien, et qui demande à s'accroître, à travailler sur ses peurs pour pouvoir gagner respect, confiance et tout ça, pour avancer stablement, dans la stabilité, quoi. Ouais. Hop, hop, hop. Ça veut parler. On nous parle de déplacement. Donc ça peut me dire que il va y avoir du déplacement, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir des rencontres avec cette personne, que l'un ou l'autre, on va, vous voyez, se voir. Ça peut me parler aussi que ça va bouger. On a la féminine, hein. L'amoureuse, c'est voilà, on a la féminine ici. Pour moi, ça parle d'une femme, hein, ou d'une polarité, je vais dire, féminine, des énergies féminines, hein, qui a peur et qui a besoin de se refocaliser sur sa foi pour lâcher les peurs et vous voyez, de passer de la femme qui a peur à quelqu'un d'apaisé. Sur le côté cœur, il y a vraiment besoin de ça, là. Ouais. On a des peurs qui sont trop ancrées ici et qui nous plombent cette relation-là. On a le premier pas. On parle de faire un pas vers son autre ici. Ouais. On a le cadeau qui tombe sous la confiance et l'entourage proche. Je les mets du coup. Donc ici, clairement, ça me confirme qu'il peut y avoir du déplacement. La personne en question est bien, voilà, elle est proche de vous, cette personne. Pour moi, on peut me parler d'un lien qui s'est fragilisé ou qui est fragile dû à des peurs, à un manque de confiance. On me dit qu'il va y avoir du déplacement dans la matière, qu'on va aller voir l'autre, mais que ça va bouger aussi. Ici, c'est comme si on me disait, peut-être toi qui me regardes, tu vas faire un pas vers ton autre pour arranger les choses, j'ai l'impression. Ouais. Le grand pardon, peut-être qu'il y aura besoin de demander pardon. Il y aura peut-être besoin de parler, de complicité, de choses comme ça, on me dit. D'ouvrir son cœur réellement à l'autre. Ici, j'ai l'impression qu'on cadenasse son cœur par peur. Donc vous me direz en commentaire si ce que j'évoque là vous parle. On nous parle d'incompatibilité. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Je veux voir, attendez. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre, s'il vous plaît? Hop là. La routine et se rapprocher. Bon, on voit quand même que vous êtes très attirés l'un vers l'autre, que même s'il y a pu avoir des incompatibilités, des choses comme ça, peut-être que justement ces incompatibilités, hein, parce que toute relation n'est pas parfaite, hein, vu que nous-mêmes, nous ne le sommes pas, et bien voilà, il y a des incompatibilités qui jouent sur vos peurs, qui vous font trop peur en fait ici. Et je pense qu'il va falloir en communiquer, il va falloir beaucoup dialoguer par rapport à ça. Pour sortir d'une forme de routine, vous voyez, ouais, de plan, de schéma répétitif. Il va falloir communiquer là-dessus pour sortir et pour vraiment avoir un vrai réveil. Parce que de toute façon, vous êtes quand même très attirés vers l'un vers l'autre. Il y a un vrai lien, vraiment, c'est ça. Hein. Il y a un vrai lien. Cette relation peut être un cadeau. Ouais. Mais il va falloir vraiment travailler sur ces peurs pour que cette relation puisse marcher. Parce qu'on peut nous parler d'auto-sabotage ici. Hein. De saboter sans faire exprès, quoi. Par peur. C'est ça. On sent que ce lien est important, mais on est trop commandé, dirigé par ces peurs ici. Qu'est-ce que je fais? Prends-la. La déception. On est déçu. Ouais. On a pu être déçu dans ce lien, peut-être par aussi de l'entourage proche. Ouais. Peut-être la belle famille, quelque chose comme ça, c'est possible. Il va falloir vraiment travailler sur ces peurs-là. On va voir ce que je peux avoir comme autre message. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a d'autres messages avec la déception? Qu'est-ce qu'on veut me dire encore? Qu'est-ce qu'on peut me faire comprendre sur la déception? On est déçu aussi du fonctionnement peut-être de la relation, j'ai entendu. Ouais. Activité en duo. Peut-être on a envie de partager plus quand même. Ouais. Peut-être qu'il y a des activités où vous êtes justement incompatibles.
il va falloir trouver un terrain d'entente, j'entends. Ouais. Si vous voulez que cette relation fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore? On a le printemps qui nous parle de nouveau départ. Vous voyez, le réveil, pour avoir un réel réveil, un vrai nouveau départ et sortir d'une forme de routine. Il va falloir discuter, il va falloir vraiment que vous trouviez un terrain d'entente avec votre autre. Ouais. En fait, on vous pousse à aller vers de la complicité, à être dans le partage pour pouvoir aussi sortir de vos peurs. Créer une complicité, si elle l'est déjà, continuez de la nourrir pour pouvoir vous libérer de ces peurs-là. Voilà. Moi, je pense que vous allez avoir du réconfort de votre autre dans l'échange, dans le partage. Vous êtes attirés comme des aimants ici. Malgré que vous arrivez à vous éloigner, hop, vous revenez. Le nœud ici peut me parler aussi qu'il y a eu des blocages. Mais que c'est béni, ouais, j'entends. C'est destiné, il y a quelque chose comme ça. On vous pousse toujours l'un vers l'autre à vous retrouver, à vous tenir main dans la main, à faire que un, j'entends, à avancer main dans la main, à miser tout sur la magie de l'amour. Vous voyez, à grandir. Moi, pour moi, il y a du pardon à avoir. Peut-être qu'il y aura des retrouvailles sur le plan sentimental, parce que j'ai pu le canaliser tout à l'heure sur le plan amical et tout. Mais ça peut être sur le plan sentimental, où il y a besoin d'un pardon. On voit que ça avancera pas à pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Après, vraiment, prenez comment ça résonne avec vous, mes belles âmes. Et on a de l'attente, du silence. On est déçu de ça. Peut-être que moi, je ressens qu'il y a eu un éloignement avec votre autre ici. Mais pour moi, on va sortir. Il y a peut-être de la réflexion, on prend son temps. Vous voyez? Mais pour moi, il va falloir sortir du silence ici. On est peut-être déçu parce que cette personne reste dans le silence, ou peut-être c'est ses énergies à lui. Mais c'est comme si je ressentais finalement que c'est vous, toi, qui me regarde. Après, bien sûr, il faut adapter. Mais c'est là, c'est ce que je ressens aujourd'hui, dans cet instant présent. C'est que c'est à toi qui me regarde de presque aller faire ce pas vers ton autre, parce que cette toxicité, ces peurs viennent de toi. C'est ça. Donc il y a une forme de solitude, d'attente, d'isolement. Peut-être que tu es déçu que cette personne ne vienne pas, mais peut-être qu'il va falloir réenvisager la situation. Peut-être que cette personne aussi est déçue de cette attente aussi, je ne sais pas. On nous parle en tout cas que c'est protégé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, un signe astrologique, on a la Balance, Gémeaux et Verseau. Donc ascendant, signe lunaire, signe astrologique. Vraiment prenez comment ça vous parle, ça peut être vous, votre autre, ou peut-être que ça ne vous parlera pas. Protégé. Donc on nous parle d'un lien qui est protégé malgré la pluie, la tempête qui peuvent tomber. Vous voyez, ce parapluie vous protège ce lien, c'est ce que je ressens. C'est protégé. Il y a quelque chose à vivre. Il y a quelque chose qui n'est pas fini ici, j'entends. On va voir de la révélation, on va y voir plus clair ici. Ouais. Après peut-être un temps de recul nécessaire pour se poser les bonnes questions. Vous voyez, on y voit de la dispute ici, il y a eu de la confrontation. Et on va y voir plus clair par rapport à ça. Ce qui vous oppose aujourd'hui ne vous opposera plus demain, j'entends, vraiment. Donc bien sûr, quand ils disent demain, ça ne veut pas dire forcément demain, mais ça veut dire sur plus tard. Ce qui vous oppose aujourd'hui ne vous opposera plus demain. Vous êtes protégé. On me parle d'une situation qui va se régler. Regardez, on a le contrat. Donc il y a bien un contrat ici. Pour moi, vous êtes en pause avec votre autre. Ouais. Bon, il y a bien des blocages. Pour moi, il y a bien des blocages. Ici, il y a quelqu'un qui boude, qui râle, qui a un caractère de cochon. Il y a des blocages en toi qui me regardent peut-être, dû à ces peurs-là. On a peut-être peur d'être toujours trahi ici. On a pu se sentir trahi par son partenaire aussi, d'où le fait que ça peut bloquer. Il y a peut-être eu de la toxicité entre vous, mais je ressens des peurs aussi très toxiques qui peuvent être liées à ton passé familial, sentimental, et que peut-être ce lien aussi, il y a eu peut-être des quicks. On a peur de la trahison, on a peur d'être trahi à nouveau ici. Il va falloir prendre une décision. Ouais, il va falloir reprendre son pouvoir aussi sur ses peurs, sur son mental. En tout cas, il y a une opportunité qui arrive ici. Ici, on voit que vous êtes éloigné clairement. Je vois la Trinité ici, avec les 3 oiseaux. On est éloigné, on pense beaucoup l'un à l'autre, on réfléchit à comment on va faire pour que ça puisse évoluer. Parce que l'évolution, là, ouais, il y aura une décision à prendre. Ici, on se pose les questions, hein, quand même.
Ça demande de l'effort, mais ça demande de l'effort pour cette évolution, pour comprendre ici qu'est-ce qui se passe en soi dans cette situation. Pour moi, il y aura un retour, clairement. Ici, on a beaucoup pleuré. Bon. Je vais pas faire tout le jeu quand même. Je vais aller voir vite fait. Vraiment vite fait. Avec un autre oracle, si je peux avoir quelques messages. On va voir avec l'oracle des Médéores. Hop, je vais les mettre ici. Je vous montre. Et on va aller voir vite fait. Si je peux avoir un... Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce lien, mes belles âmes? Mes anges, les anges, vous êtes de lumière pour mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lien de plus là? Qu'est-ce que je dois transmettre d'important par rapport à ce lien? Oh. Bon, mois en cours, on nous parle du mois en cours. Là, on a le mois de janvier décrit. Est-ce que ça va être important ou pas le mois de janvier? Je ne sais pas. On nous parle du mois en cours en tout cas. Il y a le combat et les réponses qui tardent. Donc ici, on ne sait pas trop quoi penser. On combat. Et le combat aussi, c'est contre ses peurs. Pour moi, c'est ça. On combat contre ses peurs. Il va falloir vraiment travailler sur ses peurs dans le mois en cours. Donc pour moi, c'est le mois de décembre. Réponse qui tarde pour être peut-être libérée sur le mois de janvier, justement. Réponse qui tarde. Ici, vu qu'on est trop dans les peurs, on a du mal à se reconnecter au cœur. C'est pour ça que les réponses tardent. Donc vraiment, il va falloir travailler sur ses peurs, méditer, prier, afin d'y voir plus clair, mes belles âmes. C'est en vous chouchoutant, en retrouvant un apaisement, de la tranquillité, que vous allez arriver à avoir ces réponses. Faites des affirmations matinales, ça peut vous aider aussi. Message à venir aujourd'hui. Donc on nous parle de communication, de nouvelles. Ok. Grosse avancée karmique. Donc ici on vous dit que grâce à ce combat que vous allez mener de front contre vos peurs ici, ce travail en fait, eh bien vous allez avoir une grosse avancée karmique. Vous voyez, la montagne, on est en haut, donc l'épreuve elle est finie après. C'est ça. Pour un nouveau hub, un nouveau jour. Confusion, doute, les réponses qui tardent. Parce que vous êtes trop dans le mental. Vous êtes pollué par vos peurs ici. Regardez, c'est pas plus compliqué. Il va falloir vraiment se libérer de ces peurs, de ce mental-là. On est dans la confusion, dans le doute. Il faut s'en libérer de ça pour y voir plus clair. Allez, est-ce qu'on peut nous dire autre chose? Amour durable. Pour moi, vous êtes sur un amour durable. Il va falloir vraiment être bienveillant envers vous-même. Vous pardonner aussi. Être dans le respect de soi. Et pour moi, les choses vont s'arranger. Voilà, peut-être que les pierres peuvent vous faire du bien aussi. On nous parle d'un amour durable quand même. Pour moi, c'est un lien fort de toute façon. L'enfant intérieur qui revient. Bon, je ne sais plus où je l'ai vu, mais... Il va falloir que vous... En fait, du moment où vous allez vous écouter, vous allez prendre soin de vous, vous allez prier, méditer, demander de l'aide pour lutter contre ces peurs toxiques, et bien en fait, cette grosse avancée karmique vous rapproche de plus en plus de vous-même, mes belles âmes, de votre enfant intérieur. Ouais. Et regardez, je vous montre... Vous êtes vraiment à l'aube d'un changement pour vous. Ici, vraiment, je vous conseille de prier, de méditer, de faire des affirmations positives, de regarder, pour ces peurs, travailler sur ces peurs. Il va falloir que vous écoutez vous aussi pour vous libérer de vos peurs. Événements proches. Plus vous allez travailler sur ces peurs-là, les remettre, demander de l'aide, faire des choses pour vous-même, eh bien, vous allez vous rapprocher de quelque chose de beau. Vous allez vous éloigner de la confusion et vous rapprocher de quelque chose de beau pour vous, quoi. Sur le plan sentimental aussi, forcément. Allez, un dernier petit message. On a le mauvais œil, jalousie. Et lien vie intérieure.
Donc pour moi c'est ça, c'est qu'on peut avoir un lien très fort avec cette personne parce qu'on s'est déjà connu dans une autre vie intérieure. Peut-être ici qu'il y a de la jalousie dans ce lien par rapport à l'entourage proche aussi, c'est possible, famille, belle famille, qu'il y a de la jalousie sur ce lien. Et pour moi, vous vous connaissez de vie intérieure. Pour moi, il y aura une grosse avancée aussi karmique qu'il est. Vous voyez, ce combat, je vous dis, il peut remonter à des vies intérieures aussi, ces grosses peurs. Vous allez arriver à le surmonter, ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Potentiel exacerbé. Moi, pour moi, on va se développer ici. Ouais, on va se développer, on va arriver à sortir de cette confusion, de ces peurs, parce qu'on va se reconnecter à soi, parce qu'on va prendre du temps pour soi, qu'on va faire des choses bonnes pour soi-même, pour sortir de cette toxicité. Allez, sur le mauvais œil, jalousie, juste une carte là-dessus. Ben, je les prends. Hein. On nous parle de ralentissement. Donc, il y a pu avoir de la jalousie du mauvais œil sur votre lien, sur vous, et ça ralentit les choses, clairement. Mais on nous parle d'une libération. Regarde-moi ça, belle âme. Libération d'un blocage. Donc ça va sauter. Vous voyez, le mauvais œil, la jalousie, peut-être grâce à votre foi, peut-être que vous avez fait des choses pour, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une libération, il y a peut-être de l'aide divine. Mais en tout cas, vous allez vous libérer de ce blocage. Et il y a une grande transformation par rapport à ça. L'ex-partenaire. Donc pour moi, peut-être qu'on peut être séparés. On a vu le break de toute façon avec cette personne de cœur. Donc il y a bien eu de la jalousie par rapport à ce lien. Il y a une libération d'un blocage par rapport à cette personne et ce lien. Magnifique. Et année en cours. Donc pour moi, il peut se passer beaucoup de choses sur cette fin d'année. Ouais. Il peut se passer quand même des déblocages sur cette fin d'année pour un renouveau ou une amélioration pour début d'année 2024. En tout cas sur le plan sentimentale et sur la libération karmique des vies intérieures aussi. Donc qui vont toucher sur des peurs. Ouais. Voilà mes belles âmes. Je vous prends un petit message vite fait des anges. Donc je vais vous prendre... Déjà on me dit celui-là. Oui à la vie on me dit. Prends un message de celui-là. Donc j'écoute. Allez. S'il vous plaît les guides. Les anges. Eh bien, on en a deux. Il y en a un qui est par terre et un sur la table. Alors, celui qui est parti par terre vous dit mantra source, Om Mani Padme Hum, contemplez le joyau dans le lotus. Le joyau dans le lotus, c'est votre cœur. Pour moi, c'est ça. Écoutez-vous intérieurement, contemplez votre lumière intérieure qui est là pour vous guider. Pour moi, je pense que vos peurs, du coup, vous coupent de votre enfant intérieur, de ce que, voilà. Il va falloir y arriver à se reconnecter à vous-même. Lâchez les peurs. Oui, à tous mes talents. Ici, je vous ai dit, on peut avoir des dons, on est peut-être poussé à créer quelque chose, à aller vers sa créativité. Donc, ne vous fermez pas, mes belles âmes. Je vous prends un petit message des anges pour terminer. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura fait du bien, aura pu vous aider, aura pu vous éclairer, vous guider. Enfin voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, mes belles âmes, ça me fera trop plaisir. On a le destin ici. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Amen. Alléluia. Vous êtes destiné ici à aller vers de la prospérité et briller. Et on a vu la lumière tout à l'heure, qu'on vous disait, montrez votre lumière. Hein? Voilà, j'ai trouvé, merci. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà, montrez votre lumière, mes belles âmes. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Non, on me dit non. Ok, il n'y a plus de messages, mes belles âmes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie positive et de lumière et d'amour. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous, les belles âmes. Bye bye.